c'est juste des façons d'utiliser l'énergie négative du groupe au profit du groupe lui-même et de ce qu'il a envie de faire. On pourrait faire une conférence de 5 heures là-dessus, quoi. Et je suis pas organisé pour ça. Ok. Donc si vous lâchez la bête, il faut accepter sa part sombre. Et si vous l'ignorez, elle va s'exprimer d'une manière ou d'une autre, ou elle va être frustrée, ou vous allez réussir à l'éteindre, mais ça va mettre beaucoup d'énergie. Donc vous pouvez parfois l'utiliser. Alors je vais vous donner des exemples tout simples. Parfois, souvent dans les sessions wild même, on installe un cadre bien sécurisant pour les participants. Néanmoins, il y a un truc sur lequel on ne fait pas ce qui se fait ailleurs. On dit aux gens qu'on les invite à se couper la parole. On demande aux gens d'accepter ce truc que, pour que ça avance, on va être parfois obligé de se couper la parole parce que on ne veut pas laisser quelqu'un s'enliser dans un avis, parce qu'on veut dire son avis et parce qu'on a vraiment envie que les sujets qu'on est venu traiter avancent. Et une fois que vous dites ça, une fois que vous dites on est d'accord, c'est ok, on prend pas mal, etc. En fait, les gens continuent à être civilisés. Hein. Enfin, je veux dire, à moins que vous fassiez ça avec dans le cadre d'une situation extrêmement conflictuelle, les gens vont bien se comporter. Mais s'autoriser à couper la parole, vous verrez, juste ça va rendre les choses plus dynamiques, plus pétillantes, faire que au moins une fois dans l'événement, s'il dure 2 jours, peut-être pas s'il dure 1 heure, mais chaque participant va avoir l'occasion de l'utiliser ça, et puis le petit regard complice, sans commentaire en fait, ça va passer, et puis une fois qu'ils seront habitués à ça, pour ce temps du séminaire, ils vont être beaucoup plus dans l'interaction. Alors on se dit ouais mais ça, les gens qui coupent la parole, il y a des jeunes introvertis, ou il y a des gens qui ne se sentent pas encore en bonne position, etc. Et bien au contraire en fait, non seulement ça permet aux extraverts d'être plus eux-mêmes, et ça permet aux introverts, quand ils disent c'est maintenant que j'y vais, de ne pas y aller une demi-heure après. Sur leur avis, ils se disent allez, maintenant j'en ai marre, je veux me dire mon truc, voilà. Petit détail. Autre chose, c'est vous dire que c'est pas une insulte à l'intelligence des gens de se dire qu'ils ont une attention très potentiellement le groupe, la bête collective, elle se concentre pas longtemps sur un truc. Ou en tout cas, elle se met à tourner en rond. Donc, lorsque vous pensez à une phase de travail, vous dire simplement je vais la rallonger parce que c'est très important, c'est pas toujours la bonne idée. Mettons que vous avez prévu de laisser un petit groupe de personnes travailler 40 minutes sur un sujet, et vous dites ouais mais le sujet est sérieux, je vais peut-être leur mettre 1 heure, 1 heure et quart. En fait, le temps à penser, c'est vous dire, ça c'est un peu un métier, mais se dire en combien de temps il faut faire le tour du sujet, et à partir de combien de temps donc ils vont juste refaire la même boucle, le même débat sans nécessairement l'approfondir. Hein. C'est ce qui se passe souvent. Donc nous on va plutôt vous suggérer de faire le temps de pouvoir travailler correctement et discuter, mais d'imprimer un rythme et donc de changer de phase de travail, de faire des pauses si vous faites éternellement la même chose, ce qu'on ne vous conseille pas, mais si vous changez d'angle, etc., de prendre en compte que cette bête-là, elle marche mieux si... alors pour le dire sous l'angle de cette vidéo, quand bien même le sujet est important, quand bien même on s'accorde tous rationnellement que c'est très important, eh bien le participant, il a envie de pisser, il en a marre de parler à Jean-Jacques, il a dit ce qu'il avait à dire, il y a plein de bonnes raisons d'arrêter des conversations, et les gens vont pas le faire puisqu'ils ne sont pas exactement au même moment naturellement, pour qu'ils vont s'enliser dans une conversation moins intéressante si vous ne le prenez pas en compte. Donc préférez plutôt des itérations courtes, des temps courts, accumulés, on revient sur le même sujet, qu'un temps extrêmement long. Après, selon votre métier et vos sujets, vous savez ce que ça veut dire, un temps court, un temps long. Vous avez un bon repère, c'est ce que vous faites d'habitude. Voilà. Est-ce que d'habitude, vous ne finissez pas? Pourquoi? Ou au bout de combien de temps? Ça, vous pouvez l'observer dans vos prochaines interactions, vos prochaines réunions. En vrai, au bout de combien de temps on a fait le tour du sujet? Et à partir de quand on tourne en rond? Voilà, ça c'est un peu moins léger comme remarque, mais voilà. Autre truc sur la bête collective aveugle, qui peut être pris pour un manque de respect, mais qui prend en compte sa nature sauvage et un peu négative, c'est que
en groupe, même si individuellement les gens vont vous dire je peux passer d'un sujet à un autre, c'est bon, je suis pas débile. Le groupe, ça marche mieux si vous positionnez les sujets dans l'espace. Donc en fait, si vous avez 2 sujets à traiter dans cette pièce et que vous savez que vous allez naviguer de l'un à l'autre, même si vous les traitez concomitamment, ça vaut le coup qu'ils aient une place. Le sujet A ici, le sujet B ici. Et comme ça, le groupe, dans le travail en groupe, lorsqu'on va être là, on va être dans le mindset, l'état d'esprit de ce sujet et là, de cet autre sujet. Ça, c'est un truc que je pourrais aller vraiment plus dans le détail, mais je n'avais pas prévu.